4 animés borderline en 2023. Salut à tous, c'est Ezix et aujourd'hui tu vas halluciner. Je suis allé au charbon et j'ai sélectionné 4 animés vraiment bizarres à te faire découvrir, plus un bonus. Alors installe-toi bien parce que t'es pas prêt. Mais avant ça, générique. On commence cette sélection avec My Life as Inukai-san's Dog, une série dont le pitch laissera les plus ouverts d'entre vous dubitatifs. Cet animé nous conte l'histoire d'un jeune garçon qui, comme par magie, est transformé en chiot. Celui de sa camarade de classe Karen Inukai, dont il est amoureux. Froide et distante à l'école, Karen se révèle être très affective en privé, peut-être même un peu trop. Le scénario nous dévoile ainsi la vie intime de cette jeune fille et de ses amis. Un développement sur la timidité aurait pu être le point de départ d'un bon animé. Malheureusement, l'auteur va rapidement basculer son manga dans l'eichi tendancieux. Des mangas comme Midori no Ibi et sa symbolique de la main droite en forme de copine, ou encore Roland dans le légendaire Ranma 1/2, se transformaient déjà en cochon de lait pour être au plus proche d'Adeline. Ces animés proposaient déjà ce type d'accroche. Ce qui n'était qu'un gag étoffant une histoire complète, dans ses œuvres se transforme ici en prétexte à la perversion. On va ainsi voir Karen se dénuder, prendre son bain avec son chien et entretenir cette ambiguïté malaisante, où la frontière avec le tolérable et le ragoûtant est souvent franchie. Sans compter qu'il existe plusieurs versions de l'animé, dont certaines non censurées. Alors à moins que le scénario ne soit une métaphore incroyable de l'homme qui, frustré par la misère affective, devient l'esclave de ses désirs et finit par être tenu en laisse, autant dire qu'il est inutile de trouver un sens à cet anime. Sache quand même que si tu trouves ça bizarre, t'es pas prêt pour la suite. Le deuxième animé de cette liste n'est autre que Bokuto Roboko. Cette mini-série animée aux airs de parodie est adaptée du manga éponyme et raconte l'histoire du jeune Bondo, qui comme tous les enfants normaux, fait des caprices pour obtenir le dernier jouet à la mode dans les cours de récré. Une maid robot. Mais non maman, c'est pour aider à faire le ménage. Oui, on est bien sur l'équivalent du PC pour faire les devoirs des années 2000. Malheureusement pour Bondo, sa mère va opter pour un modèle de seconde main. Bien loin des standards populaires. Une maid avec les cuisses de Mappa. Comment ça n'existe pas? Je vous rappelle qu'on est au Japon. Cet animé, tout comme la folle expérience Detroit Become Human de David Cage ou le soporifique After Young de Kogonada, délivre un aperçu de ce futur éphémère où les humains confient leur corvée quotidienne aux androïdes. À l'aube d'une révolution sur l'intelligence artificielle, la question de la conscience des machines semble de plus en plus légitime. Les standards de beauté ou encore l'exclusion sociale sont également des thématiques effleurées par cet animé, qui se révèle malheureusement trop court et beaucoup trop drôle pour pousser au raisonnement. Cet animé m'a quand même bien fait rire. On va maintenant parler d'un animé très dur à dire. Haru Asadumi et Mike Nate Itaorekun no Jinsei. Si tu trouves que ce titre est dur à dire, c'est le moment de lâcher ton like. Le thème de cet animé n'est autre que l'ASMR. Alors quand on dit ASMR, on pense tout de suite à... Mais surtout à... Ici, le mangaka s'est dit qu'il serait trop simple de se réincarner en chien. C'est pourquoi le protagoniste principal incarne un micro. Oui, un microphone dans une tête en plastique. Le prétexte idéal pour suivre les aventures de Yuri et de son club d'ASMR. Incarnant successivement un micro puis une selle de vélo ou encore un coussin, cet animé n'a aucun sens et ne va nulle part. Parlons maintenant du bonus de cette liste avec le très bizarre Pole Dance Princess. Inano, une adolescente de 17 ans, a toujours adoré le planétorium de sa grand-mère. Malheureusement, elle apprend que celui-ci risque de fermer prochainement. Inano va croiser une femme faisant de la pole dance sous un ciel étoilé. Mais qui fait ça? La jeune fille va alors avoir une idée. Installer une scène de pole dance dans le planétorium afin d'y proposer des spectacles avec l'aide de ses amis. Alors comment dire? Je m'attendais à tout sauf à ça.
Cet animé parle du pole dance d'une manière mignonne. Les personnages sont habillés et leurs rêves ont l'air purs. On parle bien de pole dance, cet art de danse autour d'une barre en métal popularisé par le cirque, mais aussi et surtout par les strip clubs. Par les clubs de striptease. Si on met de côté l'animation 3D digne d'un jeu 360, l'histoire semble plutôt cool et mignonne. Les 3 premiers épisodes sont d'ailleurs disponibles sur YouTube. Passons plutôt au vrai finaliste de cette liste avec Lookism. Cet animé adapté d'un webtoon coréen est un manhwa nous contant le parcours de Park Young-suk, un élève de seconde considéré comme le plus gros loser de sa classe. Obèse et sans amis, son quotidien se résume à subir l'humiliation et la stigmatisation que lui imposent ses camarades. Sa vie va pourtant basculer puisqu'il va se réveiller avec un corps de rêve. Malheureusement, cet animé traite de la grossophobie en tombant dans le pathos. L'animé au pitch de départ intrigant va rapidement s'essouffler. La faute a des longueurs et a des personnages insipides. La symbolique est cruelle, on nous parle de beauté avec une animation laide. Centrée sur des personnages masculins, l'œuvre s'adresse ouvertement à un public féminin. Dans cette Corée du Sud influencée par les modes de vie occidentaux, les égéries de K-pop sont abonnés au surmenage et à la dépression. En opposant le mal-être réel au bien-être fictif promu par les médias, Lookism critique les aspects sombres d'un esthétisme formaté et dicté par le regard des autres. Il n'y a donc rien à sauver de l'anime si ce n'est se pencher sur le manhwa papier. Au vu de la médiocrité accablante des adaptations de manhwa coréens ces dernières années, avec des œuvres comme Lookism ou encore God of High School, le pire reste à craindre pour l'animation de Solo Leveling qui arrive en 2023. Espérons que la merveille du défunt Jang Seong-rak, aka Dubu, ne subira pas le même sort. Voilà, c'est tout pour moi. Merci infiniment pour tous vos commentaires de soutien sous les dernières vidéos. Si tu as apprécié la vidéo, lâche un like et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Moi, je vais voir autre chose pour me purifier l'esprit. Allez, à plus la team.